mon nom est Francisco Hernandez, et pendant 15 ans, j'ai été professeur d'histoire à l'Université nationale de Colombie, campus de Bogota. Je dirigeais également un petit groupe évangélique pentecôtiste dans le quartier de Chapinero, où je vivais avec ma femme Carmen et mes 2 fils. Pendant toute ma vie d'adulte, j'avais fermement combattu ce que je considérais comme des superstitions catholiques, en particulier la dévotion mariale et l'usage d'images religieuses. Jamais je n'aurais imaginé qu'un simple chapelet entre les mains d'un étudiant changerait complètement ma compréhension de la foi et ma vie entière. C'était un mardi de mars 2018. La chaleur de Bogota se faisait particulièrement sentir ce jour-là, et la salle 304 était bondée. J'enseignais mon cours d'histoire coloniale latino-américaine lorsque j'ai remarqué quelque chose qui m'a profondément dérangé. L'un de mes étudiants, un jeune homme nommé Sébastien Vargas, portait un chapelet autour du cou, qui dépassait de sa chemise blanche. Pendant des années, j'avais vu ce genre d'exhibition catholique comme une forme de fanatisme religieux qui n'avait pas sa place dans un environnement universitaire sérieux. Sébastien était un garçon calme d'environ 22 ans, toujours assis au premier rang, participatif dans les discussions et avec d'excellentes notes. Il venait d'une famille modeste de Ciudad Bolívar et travaillait à mi-temps pour payer ses études. Mais à ce moment-là, la seule chose que je voyais était ce chapelet, que je considérais comme un symbole de l'ignorance religieuse que j'avais tant combattu depuis ma chaire évangélique. J'ai interrompu mon explication sur les encomiendas coloniales et j'ai pointé directement Sébastien. « Monsieur Vargas », dis-je avec un sourire sarcastique qui provoqua des rires nerveux parmi les étudiants. « Pensez-vous que ces petites perles vont vous aider à réussir mon examen ?» La salle retentit de rire, tandis que Sébastien rougissait et portait instinctivement la main à sa poitrine pour cacher le chapelet. « Professeur, c'est juste mon chapelet, » murmura-t-il d'une voix presque inaudible, visiblement embarrassé par l'attention non désirée. « Votre chapelet » répétai-je avec dédain, me dirigeant vers son pupitre pendant que toute la classe observait. « Permettez-moi de vous éduquer, vous tous, sur ces objets de superstition médiévale. Ce morceau de plastique et de métal que M. Vargas considère comme sacré n'est rien d'autre qu'un vestige du paganisme que l'Église catholique a incorporé pour contrôler les masses ignorantes. » Ma voix montait avec la même passion que j'utilisais dans mes sermons du dimanche, mais cette fois pour humilier publiquement un jeune homme dont le seul crime avait été d'afficher sa foi. Les rires des étudiants s'intensifièrent, tandis que Sébastien semblait se recroqueviller sur sa chaise. Je continuai mon réquisitoire avec un mélange de connaissances académiques et de préjugés religieux que j'avais cultivés pendant des décennies. L'adoration de Marie n'est qu'une christianisation des anciennes déesses mères païennes. C'est de l'idolâtrie pure et simple, quelque chose que toute personne instruite devrait reconnaître. Je pointai à nouveau le chapelet de Sébastien. Cet objet représente des siècles de manipulation ecclésiastique conçus pour maintenir les gens dans l'ignorance spirituelle. Sébastien leva finalement les yeux. Ses yeux brillaient de larmes contenues, mais aussi d'une dignité qui me surprit. « Professeur, avec tout mon respect, ce chapelet appartenait à ma grand-mère. Elle me l'a donné avant de mourir et m'a demandé de toujours le porter avec moi. Ce n'est pas de la superstition pour moi, c'est la foi et c'est la mémoire. » Sa voix trembla légèrement, mais il y avait une fermeté dans ses paroles qui me déconcerta momentanément. Cependant, mon orgueil académique et religieux ne me permit pas de reculer. La vraie foi, Monsieur Vargas, n'a pas besoin d'amulette ni d'intercesseur. Le Christ suffit. Mais je suppose que ce sont des concepts trop élevés pour quelqu'un qui a été endoctriné dès le berceau dans les rituels papistes. La cruauté de mes mots était évidente, et plusieurs étudiants cessèrent de rire, clairement mal à l'aise avec la tournure que prenait la situation. Je continuai ensuite, revenant devant la classe. Si Monsieur Vargas peut ranger son talisman et si vous pouvez tous vous concentrer sur la véritable éducation au lieu de superstition coloniale, nous pourrons continuer le cours. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sébastien retira lentement son chapelet et le rangea dans son sac à dos, mais pas avant que je ne voie comment il serrait fermement les perles, comme s'il s'accrochait à quelque chose de précieux qui lui était arraché. Pendant les semaines suivantes, je remarquai que Sébastien avait changé. Il ne participait plus aux discussions avec le même enthousiasme et évitait mon regard. D'autres étudiants m'ont fait part qu'il était plus silencieux que d'habitude, mais j'ai interprété cela comme un signe qu'il avait enfin vu la lumière concernant ses superstitions catholiques. Dans mon arrogance, j'ai cru que je lui avais fait une faveur spirituelle. Ma femme Carmen, qui était aussi évangélique mais plus douce dans ses convictions, m'avait demandé pourquoi je rentrais si satisfait ces semaines-là.
Je lui racontai avec fierté comment j'avais corrigé un étudiant catholique et utilisé le moment comme une opportunité éducative pour toute la classe. J'attendais son approbation, mais je vis plutôt de l'inquiétude dans ses yeux. « Francisco, me dit-elle doucement pendant qu'elle préparait le dîner, ne crois-tu pas que tu as été un peu dur avec le garçon ? Je veux dire, l'humilier devant toute la classe. » Son commentaire me dérangea, car il remettait en question ce que je considérais comme une victoire spirituelle et académique. « Carmen, parfois il faut être ferme pour briser les chaînes de la tradition religieuse, lui répondis-je avec la même autorité que j'utilisais dans mes sermons. Ce jeune homme avait besoin d'entendre la vérité, et si cela nécessitait une petite gêne momentanée, cela en valait la peine pour son bien spirituel éternel. Les dimanches suivants, je prêchais avec une vigueur renouvelée contre ce que j'appelais l'idolâtrie catholique, utilisant l'expérience avec Sébastien comme illustration de la manière dont l'éducation pouvait libérer les gens de siècles d'illusions religieuses. Ma congrégation d'une 40aine de personnes m'écoutait attentivement pendant que je décrivais avec des détails dramatisés la rencontre en classe, faisant de Sébastien un symbole de l'ignorance catholique que nous devions combattre avec amour, mais aussi avec fermeté doctrinale. Mais le destin avait d'autres plans pour moi. Le jeudi 12 avril, en rentrant de l'université vers 18 h, j'ai décidé de prendre un itinéraire différent par le centre historique de Bogota. Les rues étaient plus encombrées que d'habitude en raison de manifestations étudiantes, et ma voiture se déplaçait lentement dans le trafic dense. Le ciel de Bogota semblait particulièrement gris cet après-midi-là, et une fine bruine commençait à tomber sur les toits coloniaux du centre. En attendant un feu près de la plaza de Bolivar, mon téléphone sonna. C'était Carmen. Sa voix semblait altérée. « Francisco, tu dois venir immédiatement à l'hôpital San Ignacio. David a eu un accident à l'école. » David était mon fils cadet, âgé de 12 ans, la prunelle de mes yeux, intelligent et vif comme son père, mais avec la douceur de sa mère. La panique me saisit instantanément. Quel genre d'accident ? Comment va-t-il ? Criai-je au téléphone, tandis que le trafic autour de moi semblait devenir encore plus dense et frustrant. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, sanglotait Carmen. Quelque chose sur un accident en éducation physique, une chute. Les médecins sont en train de l'évaluer. S'il te plaît, viens vite. La ligne se coupa, et je restai là, bloqué dans le trafic, le cœur battant si fort que je sentais qu'il allait exploser. Désespéré, je commençai à klaxonner et à me faufiler agressivement entre les voitures, essayant de trouver la moindre brèche qui me permettrait de me diriger plus vite vers l'hôpital. Les larmes commencèrent à brouiller ma vision pendant que je priais ardemment. Dieu, s'il te plaît, que ce ne soit rien de grave. S'il te plaît, protège mon fils. Je ferai n'importe quoi que tu me demanderas. Après ce qui parut une éternité, j'arrivai enfin à l'hôpital San Ignacio. Je courus dans les couloirs jusqu'à trouver Carmen dans la salle d'attente des urgences pédiatriques. Son visage était pâle et ses yeux rouges de pleurs. « Comment va-t-il ? Que disent les médecins ?» lui demandai-je en l'enlaçant, essayant de lui transmettre une confiance que je ne ressentais pas. « Il est inconscient depuis l'accident, » m'expliqua-t-elle entre deux larmes. Apparemment, il s'est cogné très fort la tête en tombant des barres parallèles. Les médecins font des examens, mais sa voix se brisa. Ils disent que cela pourrait être grave, Francisco, très grave. Les heures suivantes furent les plus longues de ma vie. Je faisais les 100 pas dans les couloirs de l'hôpital, priant constamment, négociant avec Dieu, promettant de changer n'importe quoi dans ma vie si seulement il sauvait David. Carmen s'était endormie d'épuisement sur une chaise inconfortable, mais je ne pouvais pas me reposer une seule seconde. Vers 2 heures du matin, le docteur Ramirez, un neurologue expérimenté, sortit de l'unité de soins intensifs avec une expression grave qui fit s'effondrer mon estomac. « Monsieur Hernandez », commença-t-il d'une voix professionnelle mais compatissante. « Votre fils a souffert d'un traumatisme crânien sévère. Il y a une inflammation du cerveau et des hématomes qui exercent une pression dangereuse. Nous devons opérer immédiatement pour soulager la pression, mais je dois être honnête avec vous. C'est une opération très risquée. » À quel point est-ce risqué ? Réussis-je à demander d'une voix rauque, bien qu'une partie de moi ne veuille pas entendre la réponse. Il y a une réelle possibilité qu'il ne survive pas à l'opération, et s'il survit, il pourrait rester avec des séquelles neurologiques permanentes. Paralysie, perte de fonction cognitive, changement de personnalité. Chaque mot du médecin était comme un coup de poignard direct dans le cœur. Mais si nous n'opérons pas, nous le perdrons définitivement cette nuit.
je signais les papiers de consentement avec des mains tremblantes, pendant que Carmen se réveillait en entendant nos voix. Quand je lui expliquai la situation, ses pleurs s'intensifièrent jusqu'à devenir un gémissement déchirant qui résonnait dans tout le couloir. Nous nous enlaçâmes là, au milieu de l'hôpital, sentant notre monde s'effondrer complètement. La chirurgie commença à 3h30 du matin. On nous dit qu'elle pourrait durer entre 4 et 6 heures. Carmen et moi nous relayions entre prières, pleurs et marches sans but dans les couloirs de l'hôpital. J'appelai mon frère aîné, mes parents, les dirigeants de ma congrégation. Tous promirent de prier, mais les heures passaient lentement et il n'y avait pas de nouvelles. Vers 5 heures du matin, pendant que Carmen dormait d'un sommeil agité, je décidai de sortir prendre l'air frais dans le petit jardin de l'hôpital. Le ciel de Bogota commençait à montrer les premiers signes de l'aube, mais tout me semblait gris et sans espoir. Je m'assis sur un banc humide de rosée et continuai ma prière désespérée. Mais pour la première fois de ma vie d'adulte, je sentis que mes paroles se perdaient dans le vide. Ce fut alors que je le vis. Un jeune homme s'approchait en marchant sur le sentier du jardin et, lorsque la lumière du lampadaire illumina son visage, je reconnus immédiatement Sébastien Vargas, mon étudiant catholique. Il portait des vêtements de travail d'une entreprise de nettoyage et semblait terminer un quart de nuit. Au début, je pensais me cacher, honteux qu'il me voie dans cet état de vulnérabilité totale. Mais Sébastien m'avait vu et, à ma surprise, il s'approcha avec une expression de sincère préoccupation. « Professeur Hernandez, allez-vous bien? Que faites-vous ici si tôt ?» demanda-t-il. Sa voix était douce, sans aucune trace du ressentiment que j'aurais attendu après la façon dont je l'avais traité. « Mon fils, réussis-je à dire entre deux sanglots incontrôlables, est en chirurgie, très grave. Je ne sais pas si. » Je ne pus terminer la phrase car la réalité de la situation me frappa à nouveau avec une brutalité féroce. Sébastien s'assit à côté de moi sur le banc sans hésiter. « Puis-je vous demander ce qui s'est passé ?» demanda-t-il. Son ton était si différent de celui du jeune homme nerveux et humilié que j'avais connu en classe. Il y avait une maturité et une paix en lui que je n'avais pas remarqué auparavant. Je lui racontai tout, l'accident, le diagnostic, la chirurgie risquée. Sébastien écouta attentivement, hochant la tête avec compréhension et posant occasionnellement une main consolatrice sur mon épaule. Quand j'eus terminé mon récit, j'espérais qu'il dirait quelque chose sur la justice divine, ou que c'était ce que je méritais pour avoir attaqué sa foi. Au lieu de cela, il fit quelque chose de complètement inattendu. Sébastien sortit lentement de sa poche le même chapelet que j'avais ridiculisé en classe quelques semaines auparavant. Les perles luisaient doucement sous la lumière du lampadaire. « Professeur, me dit-il d'une voix douce mais ferme, me permettriez-vous de prier pour David ? Je sais que vous ne croyez pas en cela et je comprends parfaitement si vous préférez que je ne le fasse pas, mais ma grand-mère disait toujours que la Vierge Marie connaît la douleur d'une mère qui voit son enfant souffrir. Peut-être qu'elle pourra intercéder pour le vôtre. » L'ironie de la situation ne m'échappa pas. J'étais là, le professeur qui avait publiquement humilié la foi catholique de ce jeune homme, et il m'offrait exactement ce que j'avais ridiculisé, l'intercession mariale par le biais du chapelet. Mon orgueil intellectuel me criait de refuser l'offre, mais mon désespoir de père était plus fort que tous les préjugés théologiques. « S'il vous plaît, murmurai-je, me surprenant moi-même. Priez pour lui, faites ce que vous pouvez. » Sébastien commença à réciter le chapelet à voix basse, ses doigts passant doucement sur chaque perle, tout en murmurant les prières que j'avais dénoncées comme de vaines répétitions. Mais il y avait quelque chose dans sa manière de prier, une intimité et une confiance qui me touchèrent profondément. Ce n'était pas la répétition mécanique que j'avais imaginée, mais une conversation aimante avec quelqu'un en qui il avait une confiance totale. Pendant que Sébastien priait, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Une paix que je ne pouvais expliquer rationnellement commença à envahir mon cœur angoissé. Ce n'était pas que mes soucis disparaissaient, mais je sentais comme si quelqu'un d'autre les portait avec moi. C'était comme si une présence maternelle et protectrice m'enveloppait, me consolant d'une manière que je n'avais jamais expérimentée. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. » J'entendis Sébastien murmurer, « Bénie êtes-vous entre toutes les femmes, et béni est le fruit de vos entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Les mots familiers que j'avais critiqués tant de fois sonnaient maintenant différemment, remplis de sens et de pouvoir. Après avoir complété les 5 mystères douloureux du rosaire, Sébastien garda le silence un instant puis se tourna vers moi directement.
Professeur, il y a quelque chose que je veux vous dire. Ce jour-là en classe, quand vous avez parlé de mon chapelet, je me suis senti très blessé et embarrassé. Mais cette nuit-là, quand j'ai prié sur ce qui s'était passé, j'ai senti que la Vierge me disait de ne pas garder de rancune, que vous étiez aussi son enfant et qu'un jour vous comprendriez. Ces mots me frappèrent comme un éclair. Vous avez prié pour moi après la façon dont je vous ai traité. Sébastien sourit avec une douceur qui me rappela inexplicablement les images de Marie que j'avais vues dans les églises catholiques. Professeur, ma grand-mère m'a appris que quand quelqu'un nous blesse, surtout dans les choses de foi, c'est parce qu'il souffre aussi d'une manière ou d'une autre. Elle disait que la Vierge Marie nous demande toujours de prier pour ceux qui nous font du mal, car c'est le chemin du vrai pardon. À ce moment-là, quelque chose se brisa en moi. Ce n'était pas seulement l'émotion du moment ou le désespoir pour David. C'était comme si des années de préjugés et d'orgueil religieux s'effondraient devant la simple bonté et la foi authentique de ce jeune homme que j'avais maltraité. Je commençais à pleurer à nouveau, mais cette fois non seulement pour David, mais pour la honte de la façon dont j'avais traité Sébastien et pour la reconnaissance de quelque chose de beau que j'avais aveuglément nié. Sébastien, réussis-je à dire entre mes larmes, je suis tellement désolé. J'ai été cruel avec vous, injuste. Vous n'auriez pas mérité que je vous humilie de cette façon. Mes mots semblaient inadéquats pour le mal que j'avais causé, mais ils étaient sincères. C'est déjà pardonné, professeur, répondit-il immédiatement. Et vous savez quoi, je pense que David va aller bien. Je ressens une paix très spéciale concernant cette situation. Il y avait une confiance dans sa voix qui me calma plus que toutes les paroles de réconfort que j'avais entendues pendant la nuit. Juste à ce moment-là, une infirmière sortit en courant de l'hôpital vers où nous étions. Monsieur Hernandez, le docteur Ramirez vous cherche d'urgence. Il a des nouvelles concernant David. Mon cœur s'arrêta une seconde, se préparant au pire. Nous courûmes à l'intérieur de l'hôpital, Sébastien me suivant de près sans que je le demande. Carmen se tenait aux côtés du docteur Ramirez, qui avait une expression d'étonnement total sur son visage. Monsieur Hernandez, commença le médecin, je ne sais pas comment expliquer cela. Juste au moment où nous étions dans la partie la plus critique de la chirurgie, l'inflammation du cerveau de David a commencé à diminuer de façon spectaculaire. Les hématomes qui exerçaient une pression mortelle ont tout simplement disparu. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil en 30 ans de pratique. Qu'est-ce que cela signifie, demandai-je sans oser vraiment espérer de bonnes nouvelles. Cela signifie que David va vivre, d'après ce que nous pouvons voir jusqu'à présent, sans séquelles neurologiques significatives. C'est bon. Je ne trouve pas d'autre mot pour le décrire que miraculeux. Le médecin secouait la tête, visiblement déconcerté par ce qu'il avait vu. Vous pourrez le voir dans quelques heures, lorsqu'il sera complètement réveillé, mais sa guérison est extraordinaire. Carmen et moi nous nous embrassâmes, pleurant de soulagement et de gratitude. Mais lorsque je me retournai pour remercier Sébastien, je le vis à genoux dans le couloir de l'hôpital, embrassant doucement son chapelet avec des larmes coulant sur ses joues. Merci, petite Vierge, l'entendis-je murmurer. Merci d'avoir écouté nos prières. À ce moment-là, quelque chose changea fondamentalement dans ma compréhension de la foi. J'avais été témoin de quelque chose que ma théologie évangélique ne pouvait pas expliquer facilement. Ce n'était pas seulement que David s'était miraculeusement rétabli, les médecins reconnaissaient que des choses inexplicables se produisaient. C'était le lien indéniable entre les prières du chapelet de Sébastien et la guérison de mon fils. C'était la paix surnaturelle que j'avais ressentie pendant ces prières. C'était la bonté chrétienne authentique que j'avais vue chez ce jeune catholique, qui contrastait dramatiquement avec ma propre attitude orgueilleuse et cruelle. Dans les jours suivants, pendant que David se rétablissait complètement, étonnant toute l'équipe médicale par la rapidité et la totalité de sa guérison, je ne pouvais pas me sortir de l'esprit ce que j'avais vécu. Sébastien venait nous rendre visite à l'hôpital tous les jours après ses cours ou son travail, toujours avec un sourire sincère et des mots d'encouragement. Il apportait des images de la Vierge de Chiquinquira pour David et priait le chapelet discrètement dans un coin de la chambre. Carmen remarqua le changement en moi immédiatement. « Francisco, il y a quelque chose de différent en toi depuis l'accident », me fit-elle remarquer un après-midi pendant que David dormait paisiblement. « Je ne sais pas ce que c'est, mais tu sembles plus doux, plus humble. » Elle avait raison. L'orgueil théologique, qui avait été ma caractéristique distinctive, s'était complètement effondré. Je ne pouvais plus nier la réalité de ce que j'avais expérimenté, mais je ne savais pas quoi faire de cette nouvelle réalité.
Comment pouvais-je réconcilier mes années d'enseignement anticatholique avec le fait indéniable qu'un catholique dévot avait intercédé pour ma famille quand nous en avions le plus besoin? Je décidai de faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire, enquêter honnêtement sur la foi catholique. Je commençai par lire sur la dévotion mariale, en essayant de comprendre d'un point de vue théologique sérieux, et non à travers des préjugés, ce que les catholiques croyaient réellement à propos de Marie. À ma grande surprise, je découvris que bon nombre de mes objections étaient basées sur des malentendus ou des caricatures de la doctrine catholique réelle. L'intercession mariale, appris-je, n'était pas l'adoration de Marie, mais la reconnaissance de son rôle unique en tant que mère de Dieu et de sa capacité spéciale à porter nos requêtes au Christ. C'était comme demander à une amie proche de prier pour nous, sauf que cette amie était la femme qui avait donné naissance au Sauveur et qui avait été présente aux moments les plus cruciaux de son ministère terrestre. Je commençai à assister discrètement aux messes à la cathédrale Primada de Bogota, m'asseyant au fond et observant la révérence avec laquelle les fidèles traitaient l'Eucharistie. Je fus profondément impressionné. Il y avait une solennité et une adoration sincère qui manquaient souvent dans mes services évangéliques plus informels. Lorsque le prêtre élevait l'hostie consacrée, je pouvais sentir une présence divine indéniable. Je commençai également à converser avec le père Miguel, un prêtre jésuite qui servait d'aumônier à l'hôpital. C'était un homme érudit, titulaire d'un doctorat en théologie, qui répondait à mes questions avec patience et profondeur académique. Francisco, me dit-il lors d'une de nos conversations, l'Église catholique n'est pas la caricature qui est souvent présentée dans les cercles protestants. Nous avons 2000 ans de tradition théologique, une philosophie profonde et une expérience spirituelle. Ne pensez-vous pas qu'il vaut la peine d'enquêter honnêtement? Ces paroles résonnaient en moi car j'avais consacré ma vie académique à la recherche historique sérieuse. Pourquoi n'avais-je pas appliqué le même rigueur intellectuelle à ma compréhension du catholicisme? J'avais accepté des interprétations biaisées sans examiner les sources primaires, quelque chose que je ne ferai jamais dans mon travail professionnel. Pendant ce temps, ma relation avec Sébastien s'approfondissait. Il n'était plus seulement mon étudiant, il était devenu un ami et un mentor spirituel. Il me raconta davantage sur sa grand-mère, une femme simple mais profondément spirituelle qui avait élevé 8 enfants en tant que mère célibataire après avoir été veuve jeune. Elle n'a jamais eu d'éducation formelle, m'expliqua Sébastien, mais elle connaissait Dieu d'une manière que je n'ai jamais vue chez personne d'autre. Son chapelet était usé par des années d'usage quotidien, et j'ai grandi en voyant ses prières être exaucées encore et encore. Comment est-elle morte, lui demandai-je lors d'une de nos conversations à l'hôpital. D'un cancer il y a 3 ans, répondit-il avec sérénité. Mais jusqu'à la fin, elle n'a jamais cessé de prier le chapelet. En fait, les derniers mots que je l'ai entendu dire furent « Je vous salue, Marie ». Elle est morte avec une paix et un sourire que tous ceux qui étaient présents se rappellent comme quelque chose de surnaturel. Il fit une pause et toucha doucement le chapelet qui pendait à son cou. Elle m'a donné ceci le jour avant de mourir et m'a fait promettre de ne jamais cesser de prier pour les intentions des autres, surtout pour ceux qui me faisaient du mal ou qui ne comprenaient pas la foi. Ces paroles me touchèrent profondément. Voici un jeune homme qui avait vécu la promesse qu'il avait faite à sa grand-mère mourante, priant pour moi-même après que je l'eus humilié publiquement. L'authenticité de sa foi catholique était indéniable et contrastait fortement avec l'orgueil spirituel qui avait caractérisé ma propre vie religieuse. Après 6 semaines de recherche théologique, de conversation avec le père Miguel et d'observation de la vie catholique authentique, je suis parvenu à une conclusion qui aurait été impensable quelques mois auparavant. Je voulais me convertir au catholicisme. Ce n'était pas une décision émotionnelle basée uniquement sur le miracle de David, mais le résultat d'un examen honnête de la vérité et de la beauté de la foi catholique. La conversation avec Carmen fut la plus difficile de ma vie. Catholique, répéta-t-elle incrédule lorsque je lui fis part de ma décision. Francisco, es-tu sûr que ce n'est pas seulement une réaction émotionnelle à ce qui est arrivé à David? Son inquiétude était compréhensible. C'était une décision qui allait changer toutes nos vies. Carmen, j'ai passé des semaines à étudier, à prier, à faire des recherches, lui expliquai-je patiemment. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la conviction. J'ai découvert des vérités sur la foi que j'avais niées par préjugés, non pour des raisons théologiques solides. Je lui montrai mes notes, mes livres, mes conversations documentées avec le père Miguel. Carmen écouta attentivement pendant que je lui expliquais mes découvertes, la compréhension catholique de l'écriture et de la tradition, le rôle du magistère dans la préservation de la doctrine apostolique, la richesse de la vie sacramentelle, l'intercession des saints comme expression de la communion de tous les croyants. Progressivement,
je vis sa résistance initiale se transformer en une curiosité sincère. Et qu'adviendra-t-il de la congrégation, de ton travail de pasteur, me demanda-t-elle finalement. C'était une question qui pesait sur mon cœur. Je devrais quitter le leadership de la congrégation, évidemment, mais j'espère pouvoir le faire d'une manière qui ne cause pas de tort inutile. Quant à mon travail à l'université, j'espère que ma conversion personnelle n'affectera pas ma capacité à enseigner l'histoire objectivement. La conversation avec ma congrégation fut encore plus difficile. Certains membres se sentirent trahis, d'autres confus, et quelques-uns curieux. Pasteur Francisco, me dit Doña Marta, une dame âgée qui faisait partie de la congrégation depuis le début, comment est-il possible que vous, qui nous avez enseigné pendant tant d'années les erreurs du catholicisme, disiez maintenant qu'ils détiennent la vérité? Doña Marta, lui répondis-je humblement, j'ai appris qu'il est possible d'être sincèrement dans l'erreur sur des choses importantes. Ma conversion n'est pas un rejet du Christ, c'est une découverte plus profonde de lui à travers son Église. Je vous demande de considérer la possibilité que j'ai eu tort avant, pas maintenant. Tous n'acceptèrent pas mon explication. Près de la moitié de la congrégation décida de chercher un autre leadership pastoral. Mais, à ma grande surprise, certains commencèrent leur propre enquête sur le catholicisme. 3 familles suivirent finalement notre chemin vers l'Église catholique. Le processus formel de conversion dura encore 6 mois. Le père Miguel me guida à travers le rite d'initiation chrétienne pour adultes, RICA, où j'étudiais systématiquement la doctrine catholique, participais à la vie de la paroisse et me préparais au sacrement de la confirmation et de la première communion. Carmen décida de m'accompagner dans le processus après ses propres recherches et conversations avec des catholiques dévotes de notre quartier. Si c'est vrai, me dit-elle un soir, alors nous devons l'embrasser en famille. David et notre fils aîné, Andrés, s'enthousiasmèrent également pour les traditions catholiques, en particulier les fêtes mariales et la dévotion au très saint sacrement. La veille de ma confirmation, Sébastien vint à la maison avec un cadeau spécial, un chapelet béni par l'archevêque de Bogota. « Professeur, me dit-il les larmes aux yeux, vous ne savez pas la joie que j'ai de voir comment Dieu a œuvré dans votre vie. Ma grand-mère serait si heureuse de savoir que ses prières pour vous ont été exaucées de cette manière. » Sébastien, lui répondis-je, également ému, tu as été l'instrument que Dieu a utilisé pour m'ouvrir les yeux. Ta foi authentique, ton pardon, tes prières. Tout cela m'a montré le Christ d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Le jour de ma confirmation, le 15 août 2019, fête de l'Assomption de Marie, fut l'un des plus significatifs de ma vie. J'ai choisi le nom de confirmation de François, non seulement parce que c'était mon nom de baptême, mais en l'honneur de saint François d'Assise, qui avait également vécu une conversion radicale qui avait complètement changé sa compréhension de la foi. Lorsque l'archevêque posa ses mains sur ma tête et prononça les paroles de confirmation, je ressentis une présence de l'Esprit Saint différente de tout ce que j'avais expérimenté pendant mes années évangéliques. Ce ne fut pas une expérience émotionnelle intense comme les réveils pentecôtistes, mais une paix profonde et une certitude intérieure qui me remplirent complètement. Ma première communion catholique fut tout aussi puissante. Lorsque je reçus l'Eucharistie pour la première fois, je compris viscéralement ce que signifiait la présence réelle du Christ dans les espèces consacrées. Ce n'était pas du symbolisme ou un mémorial, mais une rencontre personnelle avec le Dieu vivant, d'une manière que ma théologie évangélique précédente ne m'avait pas préparé à comprendre. Les mois suivants apportèrent des ajustements significatifs à nos vies. Je commençais à assister à la messe quotidienne lorsque mon emploi du temps le permettait, trouvant dans la liturgie une profondeur spirituelle qui nourrissait mon âme de manière constante. Carmen rejoignit le groupe de femmes catholiques de la paroisse et découvrit une fraternité dans la foi qu'elle n'avait jamais expérimentée dans nos plus petites congrégations évangéliques. David, complètement rétabli de son accident, devint enfant de cœur et développa une dévotion particulière à la Vierge de Chiquinquira. « Papa, me dit un après-midi après la messe, quand Sébastien priait le chapelet pour moi à l'hôpital, je pouvais entendre les prières, même si j'étais endormi. C'était comme si une très jolie dame veillait sur moi. » Ces mots d'enfant me touchèrent profondément et confirmèrent ma conviction que nous avions été témoins d'une intervention véritablement surnaturelle. Ma relation avec Sébastien s'approfondit pour devenir une véritable amitié spirituelle. Il obtint son diplôme avec mention honorable en histoire et décida de poursuivre des études de 3e cycle en histoire ecclésiastique. « Professeur, me dit-il lors de sa cérémonie de remise de diplôme, vous m'avez appris à aimer la recherche historique rigoureuse. Maintenant, je veux appliquer cela à l'histoire de l'Église. » À l'université, ma conversion causa la surprise, mais pas de problème professionnel sérieux.
Certains collègues me regardaient avec curiosité, d'autres avec respect pour l'honnêteté intellectuelle dont j'avais fait preuve en changeant publiquement une position aussi fondamentale. Mon enseignement s'améliora car je n'avais plus à lutter contre des préjugés internes lorsque je couvrais des sujets liés à l'histoire de l'Église catholique en Amérique latine. Je commençais à participer à des conférences académiques sur l'histoire coloniale dans une perspective plus objective et compréhensive du rôle de l'Église catholique. Mon premier article académique après ma conversion, intitulé L'évangélisation et syncrétisme, une réévaluation des missions coloniales en Nouvelle-Grenade, fut bien accueilli par des collègues catholiques et non catholiques. La vie de prière devint le centre de notre existence familiale. Le chapelet du soir s'établit comme une tradition quotidienne et, bien qu'au début je me sente mal à l'aise avec les répétitions, je découvris progressivement la contemplation profonde que cette prière facilitait. Ce n'était pas une répétition mécanique, mais une méditation profonde sur les mystères de la vie du Christ à travers les yeux de sa mère. Carmen développa une dévotion particulière à Sainte Thérèse d'Avila après avoir lu ses œuvres mystiques. Francisco, me dit-elle un après-midi, ces saints catholiques avaient une intimité avec Dieu que je ne savais pas être possible. Pourquoi personne ne nous a parlé de ces traditions spirituelles avant? Sa question reflétait ma propre surprise en découvrant la richesse de la spiritualité catholique que j'avais niée par ignorance. Un an après ma conversion, le père Miguel me demanda d'envisager d'animer un programme pour d'autres protestants intéressés à explorer le catholicisme. Francisco, me dit-il, ton parcours académique et ton expérience personnelle en tant que pasteur évangélique te donnent une perspective unique. Tu pourrais aider d'autres qui luttent avec les mêmes questions que toi. J'acceptai l'invitation et commençai à animer un groupe bimensuel appelé Dialogue de foi à la paroisse. C'était un espace où les protestants pouvaient poser des questions difficiles sur le catholicisme sans pression de se convertir. Beaucoup des objections que j'entendais étaient les mêmes que j'avais eues, le rôle de Marie, l'intercession des saints, l'autorité papale, la tradition versus l'écriture seule. Lors d'une de ces sessions, un pasteur baptiste nommé Eduardo me confronta directement. Francisco, me dit-il, comment peux-tu, en tant qu'ex-pasteur, justifier l'adoration de Marie? Cela ne viole-t-il pas clairement le premier commandement? Son ton était provocateur, mais pas hostile. Eduardo, lui répondis-je avec patience, c'était exactement mon objection pendant de nombreuses années. Mais lorsque j'ai étudié honnêtement ce que l'Église catholique enseigne réellement sur Marie, j'ai découvert qu'il ne s'agit pas d'adoration, mais de vénération et d'intercession. Les catholiques n'adorent que Dieu, mais ils reconnaissent que Marie, en tant que mère de Dieu, a un rôle spécial dans l'économie du salut. Je lui expliquai la différence théologique entre la latrie, culte dû seulement à Dieu, la dulie, vénération appropriée aux saints, et l'hyperdulie, la vénération spéciale appropriée à Marie. Nous avons également discuté des fondements bibliques de l'intercession des saints, en particulier le passage de l'Apocalypse décrivant les saints présentant les prières des fidèles devant le trône de Dieu. Ces conversations m'obligèrent à approfondir constamment ma compréhension de la doctrine catholique. J'ai commencé à étudier la théologie systématique avec plus de rigueur, lisant saint Thomas d'Aquin, saint Augustin et des théologiens contemporains comme Henri de Lubac et Joseph Ratzinger. La profondeur intellectuelle de la tradition catholique m'impressionnait continuellement. Sébastien, quant à lui, avait commencé ses études de maîtrise et venait fréquemment à la maison pour discuter de ses recherches sur les missions jésuites du XVIIIe siècle. Professeur, me dit-il lors d'une de ses visites, il est incroyable comment les missionnaires catholiques n'ont pas seulement évangélisé, mais ont préservé les cultures indigènes, créé des systèmes d'écriture pour les langues natives et établi les premières universités en Amérique. Le récit protestant que j'entendais auparavant était très incomplet. Ces observations étaient perspicaces. Ma propre recherche historique avait confirmé que nombre des caractérisations négatives du catholicisme colonial que j'avais enseigné étaient basées sur des sources biaisées ou des interprétations protestantes ultérieures qui ne reflétaient pas la complexité historique réelle. 2 ans après ma conversion, David commença à exprimer son intérêt à envisager le sacerdoce lorsqu'il serait plus âgé. « Papa, me dit-il un après-midi après avoir servi à la messe, penses-tu que Dieu m'appelle à être prêtre comme le Père Miguel ?» Sa question me remplit de joie et de fierté, pensant à comment le même enfant qui avait été miraculeusement guéri ressentait maintenant une vocation à servir l'Église qui avait médiatisé cette guérison. « David, lui répondis-je, si Dieu t'appelle au sacerdoce, ce serait le plus grand honneur de ma vie de te soutenir dans cette vocation. Mais il est aussi important que tu grandisses dans la foi et que tu permettes au Seigneur de confirmer cet appel avec le temps. » La transformation de nos vies familiales était remarquable. Là où nous avions auparavant une structure religieuse plus informelle et centrée sur l'expérience émotionnelle,
nous avions maintenant un rythme de vie sacramentel qui nous connectait à une tradition de 2000 ans. Les fêtes liturgiques marquaient notre calendrier et les dévotions mariales, en particulier pendant mai et octobre, devinrent des moments de grâce familiale spéciale. Mon travail académique s'enrichit également. J'ai commencé à collaborer avec des historiens catholiques d'autres universités sur des projets concernant l'évangélisation coloniale. Ma perspective unique d'ex-protestant me permettait de jeter des ponts entre des interprétations historiques traditionnellement divisées par des lignes confessionnelles. Au cours de la 3e année après ma conversion, le père Miguel m'invita à considérer le diaconat permanent. Francisco, m'expliqua-t-il, le diaconat te permettrait de servir officiellement l'Église tout en maintenant ta carrière académique et ta vie de famille. Tes dons pour l'enseignement et l'évangélisation pourraient bénir de nombreuses personnes. L'idée m'intriguait, mais m'intimidait également. Après des mois de prières et de discussions avec Carmen, je décidai de commencer le programme de formation diaconale. C'était un engagement de 4 ans qui comprenait des études théologiques intensives, une formation spirituelle et une expérience pastorale pratique. Pendant cette période, ma compréhension de l'Église s'approfondit encore plus. Ce n'était pas simplement une institution humaine, mais le corps mystique du Christ, continuant sa présence et sa mission dans le monde à travers les sacrements et la prédication de l'Évangile. La succession apostolique n'était plus une curiosité historique, mais une réalité vivante qui nous reliait directement aux apôtres originaux. Sébastien compléta sa maîtrise avec une thèse brillante sur les réductions jésuites du XVIIIe siècle et fut accepté pour des études doctorales dans une université pontificale à Rome. La nuit avant son départ, nous partagions un dîner spécial à la maison avec toute ma famille. Sébastien, lui dis-je lors du toast, lorsque je t'ai rencontré pour la première fois, j'étais un homme plein d'orgueil et de préjugés religieux. Tu m'as montré la vraie charité chrétienne en priant pour ma famille dans notre moment le plus sombre. Ta foi authentique fut le catalyseur que Dieu utilisa pour me ramener à la maison dans son église. Professeur Francisco, répondit-il les larmes aux yeux, ma grand-mère disait toujours que Dieu écrit droit avec des lignes tordues. Ce qui semblait être un moment douloureux d'humiliation est devenu le début d'une belle amitié et de votre conversion à la vérité. Elle serait si heureuse de savoir que le chapelet qu'elle m'a donné a été partie prenante de cette histoire de grâce. Ce soir-là, après le départ de Sébastien, Carmen et moi nous assîmes dans notre jardin sous les étoiles de Bogota. Nous récitâmes le chapelet ensemble, comme nous le faisions chaque soir depuis 3 ans. Pendant que je méditais sur les mystères joyeux, je réfléchis au chemin extraordinaire qui m'avait conduit de l'humiliation publique d'un étudiant catholique à ma propre conversion à la foi que j'avais ridiculisée. L'annonciation à Marie résonnait particulièrement en moi cette nuit-là. Comme Marie, j'avais dû dire oui à quelque chose que je ne comprenais pas complètement au début, faisant confiance que Dieu savait ce qui était le mieux, mieux que mes propres préjugés et suppositions. Mon fiat personnel était venu durant ces heures désespérées à l'hôpital, lorsque j'avais permis à Sébastien de prier le chapelet pour David. L'année suivante, je fus ordonné diacre permanent lors d'une belle cérémonie à la cathédrale Primada. David et Andrés servirent comme enfants de chœur pendant la messe d'ordination. Et Carmen pleura de joie en voyant comment Dieu avait complètement transformé nos vies familiales. Sébastien envoya une belle lettre depuis Rome, exprimant sa joie de ma nouvelle vocation. En tant que diacre, je commençais à prêcher régulièrement à la paroisse et à animer des programmes de formation pour adultes. Mon expérience d'ex-pasteur évangélique me donnait une crédibilité particulière lorsque je parlais à des protestants curieux du catholicisme. Beaucoup venaient spécifiquement pour écouter le professeur qui était devenu catholique, après que l'histoire de ma conversion eut commencé à circuler dans les milieux académiques et religieux. L'un des moments les plus significatifs de mon ministère diaconal eut lieu lors d'une conférence sur l'évangélisation, où je rencontrai un pasteur pentecôtiste qui avait vécu une expérience similaire à la mienne. Diacre Francisco, me dit-il après ma présentation, j'avais moi aussi de profonds préjugés contre l'Église catholique jusqu'à ce que je voie la foi authentique d'une famille catholique lors d'une crise. Leur prière du rosaire et leur dévotion à Marie m'ont fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur le catholicisme. Cette conversation me rappela que mon expérience n'était pas unique. Dieu œuvrait dans le cœur de nombreux protestants sincères, généralement à travers le témoignage silencieux de catholiques dévots vivant leur foi authentiquement. L'évangélisation la plus efficace, appris-je, n'était pas le débat théologique agressif, mais le témoignage aimant d'une vie transformée par la grâce sacramentelle. Maintenant, 5 ans après ma conversion, je regarde en arrière avec une profonde gratitude pour le chemin que Dieu a tracé pour me ramener à la maison dans son Église. Le chapelet que j'ai autrefois ridiculisé est devenu ma prière quotidienne la plus précieuse.
L'intercession mariale que j'ai autrefois dénoncée comme idolâtrie, est maintenant la source de mon plus grand réconfort spirituel. L'Eucharistie, que j'ai autrefois considérée comme un simple symbolisme, est maintenant le centre de mon existence en tant que catholique. David, maintenant âgé de 17 ans, discerne sérieusement une vocation sacerdotale et a commencé à participer à des retraites vocation. « Papa, me dit-il un après-midi, quand Sébastien priait le chapelet pour moi à l'hôpital, je pouvais entendre les prières, même si j'étais endormi. C'était comme si une très jolie dame veillait sur moi. » Ces mots d'enfant me touchèrent profondément et confirmèrent ma conviction que nous avions été témoins d'une intervention véritablement surnaturelle. Sébastien est revenu de Rome l'année dernière avec son doctorat et enseigne maintenant l'histoire ecclésiastique au séminaire majeur diocésain. Nous sommes restés très proches et il me rappelle fréquemment que tout a commencé par l'humilité d'accepter que j'avais tort sur quelque chose de très important. « Professeur, me dit-il récemment, la vraie conversion demande toujours de l'humilité intellectuelle. Vous avez eu le courage de changer d'avis lorsque vous avez été confronté à la vérité. » Carmen est devenue l'une des leaders laïques les plus actives de notre paroisse, coordonnant des programmes pour les femmes et animant des retraites spirituelles. Sa propre transformation spirituelle a été aussi profonde que la mienne et elle me dit souvent qu'elle n'a jamais expérimenté la présence de Dieu aussi tangiblement que maintenant dans l'adoration eucharistique. Mon travail académique continue de prospérer, mais maintenant d'une perspective qui honore la complexité historique réelle de l'Église catholique. Au lieu de perpétuer des caricatures protestantes, j'ai publié plusieurs articles sur l'évangélisation coloniale qui ont été bien accueillis par des collègues de toute tradition confessionnelle. Mais plus que les réalisations académiques ou ministérielles, ce que j'apprécie le plus, c'est la paix profonde qui découle du fait d'être dans l'Église que le Christ a fondée. Je n'ai plus à interpréter l'Écriture isolément, mais je peux faire confiance à la sagesse accumulée de 2000 ans de tradition apostolique. Je n'ai plus à porter le fardeau de l'autorité pastorale finale, mais je peux faire confiance au magistère de l'Église pour préserver et transmettre la foi authentique. Chaque fois que je passe devant la salle où j'ai un jour humilié Sébastien à cause de son chapelet, je me souviens de la grâce extraordinaire que Dieu a manifestée en utilisant mon orgueil et mes préjugés comme point de départ d'une conversion radicale. L'histoire complète, de l'humiliation publique au miracle à l'hôpital, de mes recherches théologiques à mon ordination diaconale, est un témoignage du pouvoir de Dieu pour écrire droit avec des lignes tordues. La Vierge Marie, que j'avais autrefois considérée comme un obstacle à la foi authentique, est devenue mon plus grand intercesseur et guide spirituel. Chaque mystère du rosaire m'enseigne quelque chose de nouveau sur l'amour de Dieu et le plan du salut. Chaque Ave Maria est une conversation avec la mère que le Christ nous a donnée depuis la croix, qui continue de porter nos besoins et nos douleurs à son Fils divin. Mon histoire est un rappel que Dieu peut utiliser même nos moments les plus orgueilleux et destructeurs comme des opportunités de grâce. Le professeur qui a jadis ridiculisé un chapelet, le récite maintenant quotidiennement. Le pasteur qui a jadis dénoncé l'intercession mariale, prêche maintenant sur son pouvoir. L'universitaire qui a jadis perpétué des préjugés anticatholiques, consacre maintenant sa vie à servir l'Église qu'il a autrefois attaquée. Tout a commencé avec un jeune catholique qui a eu l'humilité d'accepter d'être blessé et la sagesse de reconnaître que même les situations les plus douloureuses peuvent être des opportunités pour Dieu d'agir. Sébastien m'a appris que la véritable évangélisation ne vient pas par des arguments théologiques agressifs, mais par le témoignage silencieux d'une foi vécue authentiquement. Aujourd'hui, lorsque de jeunes protestants viennent au dialogue de foi avec les mêmes objections que j'avais autrefois, je partage mon histoire avec humilité et patience. Je leur dis qu'il est possible d'être sincèrement dans l'erreur sur des choses très importantes, et que la marque de la vraie sagesse est la disposition à changer lorsque l'on est confronté à des preuves convaincantes. Mais, par-dessus tout, je partage le témoignage du pouvoir transformateur de la prière du chapelet, de l'intercession mariale et de la vie sacramentelle catholique, non pas comme des théories théologiques abstraites, mais comme des réalités vécues qui ont fondamentalement changé ma compréhension de Dieu et mon expérience de son amour.